Le pardon d'Allah, la clé de tout ce que tu désires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un trésor inestimable que chaque croyant peut atteindre. Le pardon d'Allah, cette clé qui ouvre toutes les portes de la sérénité, du succès et de la bénédiction dans notre vie. Imaginez un cœur libéré de toutes ses erreurs, un esprit apaisé, et une vie où vos désirs sincères trouvent leur chemin grâce à la miséricorde infinie d'Allah. Si ce message touche votre cœur, abonnez-vous dès maintenant pour ne jamais manquer ces rappels précieux. Likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire sincère et constructif pour inspirer les autres et renforcer cette chaîne de lumière et de guidance. Chaque interaction aide à répandre le message du pardon et à toucher davantage d'âmes en quête de paix intérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le pardon d'Allah transforme votre vie, comment il ouvre la porte à la paix, à la clarté et à la réussite, et comment vous pouvez y accéder dès aujourd'hui. Préparez votre cœur, écoutez attentivement, et laissez cette lumière pénétrer votre âme. As-tu déjà ressenti ce poids invisible qui serre la poitrine lorsque le silence t'entoure et que tes pensées te ramènent aux erreurs passées? Ces paroles prononcées à la hâte, ces promesses que tu n'as pas tenues, ces gestes que tu regrettes et qui semblent te suivre à chaque instant. Chacun de nous porte ces blessures invisibles, cette culpabilité qui ne dit pas son nom, ces regrets qui s'infiltrent même dans les moments de joie. On avance dans la vie en faisant semblant que tout va bien. Mais au fond, le cœur reste fatigué, l'esprit agité, et l'âme cherche un soulagement qu'elle ne trouve pas toujours. Imagine un lieu où cette lourdeur peut se déposer, où chaque erreur peut être effacée, où le passé ne définit plus ton présent. Imagine ressentir une paix profonde, cette tranquillité intérieure qui apaise les nuits agitées et redonne du souffle aux jours lourds. Le pardon d'Allah offre cette possibilité. Un nouveau départ, un cœur léger, une vie où le poids des fautes s'allège et où l'espoir renaît. Aujourd'hui, tu peux ouvrir cette porte et accueillir cette miséricorde infinie, car chaque âme sincère a le droit de renaître, de retrouver la clarté et la sérénité qu'elle mérite. Le chemin vers ce soulagement commence maintenant, dans ce simple acte de retour vers lui. Il existe en chaque être humain un combat silencieux que personne ne voit. Un combat entre ce que nous montrons au monde et ce que nous portons réellement à l'intérieur. La culpabilité s'installe souvent discrètement. Elle naît d'une parole mal placée, d'un regard interdit, d'une promesse non tenue, d'une prière négligée. Au début, elle semble légère, presque supportable. Mais avec le temps, elle s'accumule et devient un poids intérieur difficile à porter. La honte, elle, est plus profonde. Elle fait baisser le regard, elle empêche de parler, elle murmure à l'âme que l'on n'est plus digne. Combien de personnes sourient en public alors que leur cœur pleure en secret? Combien se couchent le soir avec cette sensation d'échec, en se disant « Pourquoi est-ce que je recommence toujours les mêmes erreurs ?» Les erreurs répétées fatiguent le cœur. On se promet de changer, on fait des efforts, puis on retombe. Alors naît une lassitude intérieure, une impression de tourner en rond, comme si l'âme était prisonnière de ses propres faiblesses. Le cœur devient lourd, la prière perd sa douceur, la paix se fait rare. On avance dans la vie, mais sans légèreté, sans véritable tranquillité. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste simplement, une irritabilité constante, un manque de motivation, une tristesse sans raison apparente. Même les moments heureux semblent incomplets. Le cœur est fatigué parce qu'il porte ce qu'il n'a pas encore déposé. Il aspire à être soulagé, compris, libéré. Ce besoin de pardon est profondément humain. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve que le cœur est encore vivant. L'âme cherche une issue, un refuge, un endroit où déposer ses fautes sans être rejetée. Derrière chaque culpabilité se cache un désir sincère, retrouver la paix, se sentir à nouveau pur, recommencer sans être prisonnier du passé. Beaucoup de cœurs vivent avec une image faussée de la relation avec Allah. Une image dure, lointaine, parfois même effrayante. Comme si chaque faute fermait une porte, comme si chaque erreur éloignait définitivement. Pourtant, la réalité est tout autre. La miséricorde d'Allah n'est pas limitée, elle n'est pas conditionnée par la perfection humaine. Elle est infinie, constante, toujours présente, même lorsque l'être humain s'en détourne. La miséricorde d'Allah précède sa colère. Avant même que la punition ne soit envisagée, le pardon est offert. Avant même que la faute ne soit comptée, la porte du retour est ouverte. Allah ne cherche pas à repousser le serviteur, mais à le ramener.
Il ne se réjouit pas de la chute, mais du retour sincère. Là où l'être humain se lasse, Allah ne se lasse jamais de pardonner. Compare la miséricorde divine à un océan sans rive. Les péchés, aussi nombreux soient-ils, ne sont que des gouttes jetées dans cette immensité. Compare-la à une lumière qui ne s'éteint pas, même lorsque l'obscurité semble totale. Plus la nuit est profonde, plus cette lumière est perceptible. Plus la faute est reconnue, plus le pardon devient proche. Allah aime pardonner. Ce n'est pas une contrainte, c'est une expression de son amour. Son amour est plus grand que les fautes, plus vaste que les erreurs, plus fort que les rechutes. Aucune désobéissance n'est plus grande que sa miséricorde. Aucun passé n'est trop lourd pour être effacé. Aucun cœur n'est trop souillé pour être purifié. Rappelle-toi ceci, encore et encore, Allah voit la faiblesse avant de voir la faute. Il voit l'effort avant de voir l'échec. Il voit l'intention avant l'acte. Lorsque le serviteur fait un pas vers lui, Allah se rapproche davantage. Lorsque le cœur se tourne sincèrement vers lui, il l'accueille sans reproche, sans humiliation, sans rejet. Ce rappel apaise l'âme. Il redonne confiance au cœur fatigué. Il corrige la perception erronée d'un Seigneur sévère et distant, pour révéler la vérité d'un Seigneur proche, compatissant et aimant. La miséricorde d'Allah n'est pas une exception. Elle est la règle, et le pardon n'est pas une récompense réservée à quelques-uns, mais une porte ouverte à tous ceux qui osent revenir avec sincérité. Le pardon n'est pas seulement l'effacement d'une faute passée, il est une clé. Une clé spirituelle puissante qui ouvre des portes longtemps restées fermées. Tant que le cœur porte le poids des péchés non déposés, il reste encombré, agité, incapable de goûter pleinement à la paix intérieure. Mais lorsque le pardon est accordé, quelque chose change en profondeur. Le cœur se libère, l'âme respire à nouveau, et une sérénité réelle commence à s'installer. Cette paix n'est pas superficielle. Ce n'est pas une simple absence de problème, mais une tranquillité intérieure qui demeure même au milieu des épreuves. Le pardon apaise le cœur parce qu'il rétablit le lien avec Allah. Et lorsqu'un cœur est relié à son Seigneur, il n'est plus seul face à ses inquiétudes. Il avance avec confiance, avec calme, avec une certitude intérieure qui transforme la manière de vivre. Les bénédictions suivent naturellement cette réconciliation. Là où il y avait des blocages, des portes commencent à s'ouvrir. Là où les efforts semblaient stériles, les résultats apparaissent. Le pardon purifie le cœur, et un cœur purifié devient un réceptacle pour les bienfaits. Les actes prennent un nouveau sens, les intentions se clarifient, et même les petites actions deviennent source de baraka. Sur le plan spirituel, le pardon ouvre des horizons insoupçonnés. La prière retrouve sa douceur, l'invocation devient plus sincère, la relation avec Allah plus intime. Le cœur, débarrassé de la culpabilité, se tourne vers lui sans peur ni retenue. Cette proximité spirituelle apporte une clarté nouvelle. Les doutes s'apaisent, les priorités se réorganisent, et le chemin devient plus lisible. Le pardon est également une source de guérison. Beaucoup de blessures intérieures sont liées à des fautes non pardonnées, à une culpabilité enfouie, à un cœur qui se condamne sans cesse. Lorsque le pardon est accueilli, la guérison commence. Les pensées négatives perdent de leur emprise, l'âme se relève et l'espoir renaît. Même le succès, qu'il soit personnel, relationnel ou spirituel, trouve sa racine dans cette libération du cœur. Un cœur allégé avance plus loin, plus droit, plus confiant. Il agit avec sincérité, sans être freiné par le passé. Le pardon devient alors bien plus qu'un acte spirituel. Il devient un nouveau départ, une clé qui ouvre la paix, la clarté, la guérison et une proximité profonde avec Allah. Lorsque les péchés ne sont pas reconnus, regrettés et déposés, ils ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Ils laissent des traces, pas toujours visibles, mais profondément ressenties. Le cœur commence alors à se durcir lentement, presque imperceptiblement. Ce n'est pas une dureté brutale, mais une insensibilité progressive. Les rappels touchent moins, la prière devient mécanique, et les larmes se font rares. Le cœur n'est pas fermé, mais il n'est plus aussi vivant qu'avant. Cette dureté entraîne une distance spirituelle. Non pas parce qu'Allah s'éloigne, mais parce que le cœur n'ose plus s'approcher. La personne se sent indigne, gênée, comme si un mur invisible s'était dressé entre elle et son Seigneur. Les invocations deviennent moins fréquentes, la connexion plus fragile, et la spiritualité perd sa chaleur. On croit avancer, mais intérieurement, quelque chose stagne.
Les péchés non pardonnés créent aussi des blocages dans la vie. Des efforts répétés sans résultat, une sensation de porte fermée, une fatigue intérieure persistante. Ce ne sont pas toujours des punitions, mais souvent des appels à s'arrêter, à réfléchir, à revenir. Le cœur porte un poids qu'il n'a pas déposé, et ce poids freine l'élan, la clarté et la constance. Avec le temps, une tristesse intérieure s'installe. Une tristesse discrète, parfois silencieuse, mais profonde. Elle n'a pas toujours de cause apparente. Tout semble aller bien extérieurement, mais à l'intérieur, la joie est incomplète. Les moments heureux manquent de saveur, les réussites n'apaisent pas totalement, et l'âme ressent un vide difficile à expliquer. La vie perd alors de sa lumière. Elle devient plus lourde, plus répétitive, moins inspirante. Non pas parce que les bienfaits ont disparu, mais parce que le cœur n'est plus capable de les goûter pleinement. Cette réalité n'est pas une condamnation, mais un rappel. Un rappel doux mais vrai, l'âme a besoin de se purifier pour retrouver sa vitalité. Ces conséquences ne sont pas là pour effrayer, mais pour éveiller. Elles sont des signes de miséricorde, des invitations à revenir, à demander pardon, à alléger le cœur. Car dès que le pardon est recherché sincèrement, cette dureté s'adoucit, cette distance se réduit, ces blocages se lèvent, et la vie retrouve progressivement sa saveur. Le pouvoir du repentir sincère, il arrive un moment où l'âme, fatiguée de porter ce qu'elle n'a jamais vraiment déposé, ressent un appel intérieur. Un appel doux mais insistant. Le repentir sincère commence précisément là, dans ce mouvement discret du cœur qui se tourne à nouveau vers Allah. Ce retour n'est pas un retour de perfection, mais un retour de vérité. Un retour tel que l'on est, avec ses faiblesses, ses chutes et son besoin profond d'être pardonné. Le regret du cœur est la première émotion qui accompagne ce retour. Ce n'est pas un regret qui écrase ou humilie, mais un regret qui éclaire. Comme une lumière qui révèle une erreur sans condamner celui qui l'a commise. Le cœur comprend alors que ce qu'il a fait l'a éloigné de sa paix, de sa sérénité, de sa relation avec Allah. Ce regret devient une douleur douce, une tristesse constructive qui pousse à se relever plutôt qu'à s'enfoncer. Puis naît la décision de changer. Une décision calme, parfois fragile, mais sincère. Il ne s'agit pas de promettre de ne plus jamais tomber, mais de choisir une nouvelle direction. Comme un voyageur qui s'est égaré et qui décide enfin de faire demi-tour. Chaque pas peut être lent, hésitant, mais il va dans le bon sens. Allah ne regarde pas la vitesse, il regarde la direction du cœur. Le repentir est un chemin, pas un instant figé. Il se construit dans la persévérance, dans les efforts répétés, dans la volonté de se rapprocher, même après une chute. Et à chaque retour, la porte est là. Elle n'a jamais été fermée. Elle ne l'est ni par le nombre des fautes, ni par leur gravité. Tant que le cœur bat, tant que l'âme respire, la porte du repentir reste ouverte. Imagine un cœur comme une terre desséchée par le temps et les erreurs. Le repentir sincère est cette pluie qui tombe doucement. Elle ne transforme pas tout en un instant, mais elle prépare la renaissance. Peu à peu, la dureté s'adoucit, la vie reprend, l'espoir refleurit. Ce message est rassurant. Peu importe combien de fois tu es tombé, ce qui compte est de revenir. Allah ne se lasse pas d'accueillir celui qui revient sincèrement. Chaque repentir est une preuve d'amour, chaque retour est une victoire intérieure. Et dans ce retour se trouve une promesse silencieuse, celle d'une miséricorde toujours plus grande que les fautes. Comment obtenir le pardon? Étape pratique. Reconnaître sa faute. La première étape du pardon commence par la vérité intérieure. Reconnaître sa faute, c'est accepter sans détour ce que l'on a fait, sans chercher d'excuses ni rejeter la responsabilité sur les circonstances ou sur les autres. Cette reconnaissance n'est pas une humiliation, mais un acte de lucidité et de courage. Tant que la faute est niée ou minimisée, le cœur reste fermé. Mais lorsqu'elle est reconnue avec sincérité, une première brèche s'ouvre vers l'apaisement. Regret sincère. Le regret est le cœur du repentir. Il ne s'agit pas simplement de dire que l'on est désolé, mais de ressentir intérieurement que ce qui a été fait a éloigné du bien et de la paix. Ce regret naît d'un cœur vivant, conscient de sa relation avec Allah. Il ne détruit pas l'âme, il la réveille. Il pousse à vouloir réparer, à se purifier, à retrouver une relation plus saine et plus sincère avec son Seigneur. Demander pardon avec humilité. Demander pardon, c'est se présenter devant Allah avec un cœur humble, conscient de sa faiblesse. Il n'y a pas besoin de paroles compliquées ni de longues formules. Une invocation simple, sincère,
prononcée dans l'intimité, suffit. L'humilité attire la miséricorde, car Allah aime les cœurs qui reconnaissent leurs besoins de lui. Plus la demande est sincère, plus le cœur se libère. Abandonner le péché, le pardon véritable implique un effort réel pour s'éloigner de la faute. Cela signifie prendre des décisions concrètes, changer certaines habitudes, s'éloigner des situations qui mènent au péché. Cet abandon peut être progressif, mais l'intention doit être claire. Chaque pas fait dans cette direction renforce la sincérité du repentir et allège le cœur. Avoir l'intention de ne pas recommencer cette intention ne signifie pas promettre une perfection irréaliste, mais désirer sincèrement ne pas retomber. Allah connaît la fragilité humaine. Il ne demande pas l'impossible, mais la sincérité du cœur. Avoir cette intention, c'est orienter sa vie vers le bien, même si le chemin est long et semé d'épreuves. Multiplier les bonnes actions sont un moyen puissant de purification. Elles effacent les traces du passé et renforcent la lumière intérieure. Chaque prière accomplie avec présence, chaque parole bienveillante, chaque acte de générosité rapproche du pardon. Les bonnes actions nourrissent le cœur et l'aident à rester ferme sur le chemin du repentir. Persévérer le pardon n'est pas toujours un acte unique, mais un chemin. Persévérer signifie revenir encore et encore vers Allah, sans se décourager. Même en cas de rechute, la porte reste ouverte. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. La persévérance transforme le repentir en une force durable et profonde. La transformation après le pardon, lorsque le pardon est accueilli sincèrement, une transformation profonde commence à s'opérer, souvent sans bruit, mais avec une intensité réelle. Le cœur, longtemps tendu par la culpabilité et le regret, s'apaise enfin. Ce qui pesait sur la poitrine se relâche. La respiration devient plus légère, les pensées plus calmes. Le cœur n'est plus en lutte permanente avec le passé, il retrouve une forme de repos intérieur. Cette paix ouvre la porte à une nouvelle vie intérieure. Les mêmes journées se succèdent, mais elles n'ont plus la même saveur. Les épreuves sont toujours là, mais elles sont vécues avec plus de patience et de confiance. Le regard change, les priorités se réajustent, et l'âme commence à avancer avec plus de clarté. Ce n'est pas une vie sans difficulté, mais une vie habitée par le sens. La relation spirituelle se transforme elle aussi. La prière n'est plus une obligation lourde, mais un moment de refuge. L'invocation devient un dialogue sincère, sans peur ni honte. Le cœur ose se tourner vers Allah avec confiance, conscient d'être accueilli. Cette proximité nouvelle nourrit l'âme et renforce la foi. Avec cette transformation renaît l'espoir. L'avenir n'est plus perçu comme une répétition des erreurs passées, mais comme un espace ouvert aux possibilités. Le pardon libère de l'emprisonnement du passé et offre la certitude que chaque jour peut être un nouveau départ. L'espoir retrouvé devient alors une force, une lumière intérieure qui guide le cœur vers une vie plus apaisée et plus sincère. Ton cœur, avec toutes ses faiblesses et ses regrets, n'est pas une cause de honte, mais une preuve qu'il est vivant et capable de changement. Chaque erreur, chaque faute, chaque instant de culpabilité n'est pas une fin, mais un rappel qu'il est toujours possible de revenir vers Allah. La lourdeur que tu portes peut être allégée, la tristesse transformée en paix, le vide intérieur remplacé par la sérénité. Aujourd'hui, le message est simple, tourne-toi vers lui avec sincérité. Reconnais tes fautes, ressens le regret de ton cœur, et fais le pas vers le repentir. La porte est ouverte, et la miséricorde infinie. Ce n'est pas un acte réservé à certains, mais une invitation offerte à tous ceux qui désirent retrouver la lumière et la clarté intérieure. N'attends pas un moment parfait pour revenir. Chaque instant est une occasion nouvelle. Chaque prière, chaque bonne action, chaque pensée sincère rapproche un peu plus du pardon. Même les plus lourdes erreurs peuvent être effacées par la sincérité du cœur. Alors, n'hésite plus. Dépose ce fardeau, libère ton âme, et fais confiance à la miséricorde d'Allah. Car derrière le pardon se cache une vie nouvelle, un cœur apaisé, une foi renforcée et un espoir qui ne s'éteint jamais. Reviens avec confiance et découvre la paix que seul le pardon véritable peut offrir. Après avoir exploré le pouvoir du pardon d'Allah, il est clair que cette miséricorde est bien plus qu'un simple soulagement intérieur. Elle est la clé qui ouvre la porte à une vie pleine de bénédictions, de paix et de réussite. Chaque cœur qui se tourne sincèrement vers lui est accueilli sans jugement, chaque âme qui revient avec humilité est purifiée,
et chaque effort vers le bien est récompensé. Le pardon d'Allah ne se limite pas à effacer les fautes. Il transforme, il élève, il libère. Imagine ton cœur libéré de toute culpabilité, tes actions guidées par la lumière divine, et ta vie remplie de sérénité et de satisfaction. Ce chemin n'est pas réservé à quelques élus. Il est ouvert à tous ceux qui osent revenir avec sincérité. Aujourd'hui, choisis de t'approcher, de déposer ce fardeau et de renouveler ton engagement envers le bien. Et si cette vidéo t'a touché, inspire-toi et inspire les autres. Abonne-toi, partage-la, laisse un like et commente avec ton ressenti ou tes réflexions constructives. Chaque geste de partage et d'encouragement contribue à répandre ce message de lumière et de miséricorde. Ô Allah, fais que cette vidéo soit bénéfique pour tous ceux qui la regardent, ouvre leur cœur à ton pardon, accorde-leur la réussite dans cette vie et dans l'au-delà, et fais que les efforts de partage et de bienveillance soient multipliés par ton infinie miséricorde. Ô Seigneur, attire vers cette chaîne et cette communauté des cœurs sincères, des abonnés aimants, et des personnes qui propagent le bien avec leurs likes, commentaires et partages. Amin.